monde, donc nous sommes vendredi 26 juillet il me semble. Donc on vient du jardin, on a ramassé pas mal de tomates, de concombres et de courgettes. Donc là on va passer en cuisine, mais j'ai envie de faire une tarte à la tomate ou une tarte, comment on dit ça, tatin. J'en vois beaucoup passer sur les réseaux, donc je vais voir ce qu'on fait. Mais avant, une petite astuce, je sais pas si vous connaissez ou quoi, mais une fois j'étais pressée, et donc je me suis dit je vais tester un truc. Là mes pâtes brisées sont congelées, je les sors à peine du congèle, mais je veux les faire d'ici un quart d'heure. Chose impossible, ça ne peut pas décongeler un quart d'heure. Donc une fois j'étais vachement pressée, je me suis dit écoute, tu prends la bouilloire, tu prends de l'eau chaude, tu les mets dans un saladier, tu mets tes pâtes en transverse au-dessus, un petit linge pour bien garder le chaud et l'évaporation, et on va voir. Écoutez, la fondance, ça va décongeler en quelques minutes. Donc on va faire pareil. Je vous montre. Hop, attendez. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, hop, hop, voilà. Et par-dessus, mon petit linge pour garder la vapeur. En attendant, donc je vais découper déjà les tomates. J'ai des tomates normales du jardin, j'ai des concombres, j'ai du basilic, j'ai des tomates cerises aussi, toutes les couleurs qu'on vient de ramasser. Voilà, des jaunes, celles-là sont très bonnes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une variété un peu marronnée, marron rouge, elles sont excellentes. Ensuite, il y a des jaunes, et j'en ai plein au frigo que j'ai ramassé hier aussi. Voilà, donc voilà, en fait, avec tout ce d'hier, il y a tout ça. Je vais les laver. Après, je sais pas si vous connaissez cette variété de tomates. Elles sont pas mal, celles-là, elles donnent vachement dans le jardin. Bon, elles ont le bout un peu abîmé, donc j'aurais dû m'en servir avant. Mais elles sont très belles, ces tomates. Il y en a un sacré paquet dans le jardin. Et celles qui donnent beaucoup aussi, c'est les tomates grosses, là, cœur de bœuf, je crois que ça s'appelle. Celles-là, il y en a beaucoup, mais elles sont pas assez rouges pour les manger encore. Bon, ben je vous reprends. Donc, j'ai coupé mes tomates pour la prochaine recette. Et en fait, j'avais oublié mes tortes. C'est bon, hein. Au bout de 5 minutes, elles s'est décongelées. Donc, on va les ouvrir ensemble. Donc, en fait, on va faire une tarte tomate tatin. Ça fait trop longtemps que je voulais essayer. Donc, allons-y. On la voit beaucoup passer sur Insta, sur Facebook, tout ça. Et ça a l'air délicieux. Je viens de l'ouvrir. Donc, vous voyez bien qu'elle est décongelée. Donc, vous voyez, en 5 minutes. Donc, pour la recette, donc j'ai pris une plaque en fer que j'ai recouverte de papier cuisson. Voilà. Donc, c'est parti pour faire la recette qu'on voit souvent sur les réseaux. Donc, ma pâte, je la mets là. Donc, il vous faudra du miel. Voilà. Pour que ce soit caramélisé à souhait. Hop. Ensuite, du vinaigre. Pardon, je vais mettre plutôt le balsamique. Voilà. Et enfin, de l'huile d'olive. Et maintenant, je prends un pinceau. Je mélange le tout. Sur toute la surface de la tarte. Parfait. Et maintenant, on rajoute les tomates en tranches. Et c'est une recette qui est déjà presque finie. Ça va trop vite. Un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Ça, c'est du sel, oui. On peut mettre à ce moment-là des pignons de pain si on en a, mais moi, je n'en ai pas. Donc, je n'en mets pas. On prend la tarte qu'on a décongelée juste avant, en quelques minutes, avec mon astuce d'eau chaude. Et on vient la poser par-dessus.
Mince, ma tarte est un peu plus grande, mais bon, c'est pas grave. Au pire, je vais rajouter un peu de pâte, hein, j'en ai. Oui, on voit vraiment que ça c'est la pâte qu'on est pris quand même. Vous voyez. Voilà. J'en avais une seconde qui décongèle aussi. Voilà. C'est parfait. Et bien écoutez, maintenant on l'enfourne pendant un quart d'heure, il me semble. Je vais vérifier et je vous dis. Voilà, donc la tarte est finie. N'oubliez pas de la piquer et de mettre du jaune d'œuf. Hop, comme j'ai fait là. Voilà. Par contre, je viens de voir des commentaires sur la page, enfin sur la recette Insta que j'ai trouvée, comme quoi les tomates rendaient parfois de l'eau. Donc j'espère que ça va pas être le cas, parce que j'ai pas mis du tout de chapelure et j'ai oublié. Ou sinon, je vais peut-être enlever doucement. Ouais, ce que je vais faire. Je vais enlever doucement la pâte et je vais rajouter un peu de chapelure. Nouvelle recette très simple. Donc j'ai fait cuire du chou-fleur à la vapeur dans le varoma, hop, de Monsieur Cuisinant. Donc ici, une fois cuit, j'ai rajouté du paprika, du sel et du poivre à nouveau parce que c'était un peu fadant. Ici, j'avais des moules comme ça dans un petit paquet au fond du congélateur. Je ne savais pas comment faire. Donc je les ai faites décongeler au micro-ondes. J'ai mis du chou-fleur avec. Et là, on va y mettre la béchamel. On verra si c'est bon. C'est pour ça que j'ai fait un petit tupperware à part. Donc voilà, on rajoute la béchamel et c'est fini pour le gratin de chou-fleur. Oh, ça va, pas très cher. Troisième produit congé, c'est intéressant. Non, je vais regarder aussi. Salut, donc nous sommes samedi 26 juillet ou 27, je ne sais plus. On sort de noces et on a fait également un colis to go to go. Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. C'est parti. Donc en premier, on a pris 2 bouées qui mesurent 1 mètre. La marque Wins. Donc qui coûtait 1,20 €. Et elles font 1 mètre, donc vraiment c'est pas cher du tout. Ça c'est parce qu'on a des amis qui vont venir avec des jeunes enfants à la piscine. Donc du coup, voilà, je leur ai acheté ça et elles repartiront avec. Parce que bon, voilà, ce sera leur cadeau. Ensuite, on est tombé sur quelque chose qui est très bon. Et je sais que ça fait le tour des réseaux ce temps-ci. Ce sont les pinzas. J'avais écouté ça à grands frais. Donc là, c'est des pinzas donc, hors frais, quoi, enfin, qu'on peut conserver à l'extérieur. Qui coûtent 1,29 €. Voilà. Donc c'est une sorte, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, 1,29 €. Donc c'est une sorte de pâte à pizza, mais qui n'a pas le même goût. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment trop bon. Si vous ne connaissez pas, vraiment, vous pouvez goûter. Je pense que c'est italien, mais bon, je ne suis pas sûre. Donc on nous dit quoi? Farine de blé, eau, semoule de blé, levure, huile d'olive vierge, sel, levure, farine d'orge maltée. Et voilà. Donc je pense qu'en plus, il n'y a pas trop de bêtises à l'intérieur, apparemment. Ouais, effectivement, c'est écrit tout en italien derrière. Donc on nous dit de cuire 5 minutes à 220 degrés
Regardez comment ça fait mis. Avec le basilic, les tomates, l'huile d'olive. Ils ont mis quoi? Un peu de... Eux, ils ont mis des anchois, mais ça, j'en mettrai pas, on n'aime pas. Ils ont mis de la crème, des tomates et du basilic. Voilà, donc ça, on en a pris. Parce que je sais que c'est excellent. On en a pris 6. Donc 1,29 € x 6. Donc voilà, donc je vais le faire en miniature. C'est fait. Donc ça, je vais montrer à 6. Ensuite, j'ai pris ce qui ressemble à des Pringles, je pense. Voilà. Toujours pareil pour les amis qui viendront. Donc c'était 0,90 centimes. Ce qui fait au kilo 5,63 €. Je sais pas, je pense que c'est un bon prix quand même. Ensuite, il y avait les Doritos, pareil, qui était en promo pas très cher, à 1,20 €, il me semble. Il me semble. Ensuite, mon mari a craqué et s'est pris... j'ai dû tremper, chérie, je m'en doutais. C'est le chocolat menthe. Ben ouais, c'est trop bon ça. Ah, t'aimes? Ben ouais. Ah, bon, autant pour moi. Je pensais qu'il aimerait pas. Donc, vous savez, genre After Eight, eh bien c'est ça en fait. C'est des petits gâteaux chocolat menthe, 69 centimes. Et il y en a que 2, le gourmand. Ensuite, j'ai pris... Donc, il a pris une bière, mais ça, à consommer avec modération, je ne le montre pas. Je sais qu'il ne faut pas trop montrer sur les réseaux. Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Il s'est pris une boisson énergétique, le coquin. Je ne l'avais pas vu. Ensuite, moi, j'ai pris un bubble tea au litchi. Voilà, je sais que c'est chimique et compagnie, donc je n'ai pris que 2. J'en prends très rarement. Voilà. 0,99 €. Ça, j'ai repris parce que du coup, j'ai goûté dans mon riz sauté la sauce huître et je trouve que ça donne un très très bon goût. Donc du coup, voilà, je n'ai repris une d'avance parce que j'aime bien toujours avoir un peu d'avance. La même à la pêche. Donc au même prix, hein, 0,99 €. Ensuite, on a une bouteille de vin, mais ça, pareil, je ne vous montre pas. Toujours à consommer avec modération. Ensuite, on a pris 2 chopes à bière pour offrir à un copain. Donc, je ne vous dirai pas le prix non plus parce que je sais qu'il suit la chaîne. Voilà. Mais vraiment très joli. Et il n'y avait que ça en rayon. Sinon, on aurait pris un service un peu plus grand. Voilà. Donc, ça, ici, c'est fini. On va passer au Too Good To Go. Donc, voilà. Alors, de la salade qui périme le 26. On est le 26. Oui. Bon, elle est jolie, on la mangera demain. Alors, je regarde, je filme en même temps. Donc, on a eu ça. Ensuite, on a eu quoi? On a eu ça et ça a l'air trop bon. Un bagel poulet crudité. Ça, c'est trop bon. C'est frais en général, c'est excellent. Ensuite, super, ce qui me manquait hier pour ma super tarte à la tomate, de la mozzarella en billes. Voilà. Pareil, à consommer jusqu'à aujourd'hui, mais nous, les dates, on ne fait pas trop gaffe. À part si c'est des choses très fragiles comme le poisson. Mais sinon, non, on ne fait pas attention. C'est-à-dire pour les fromages, pour les yaourts. On avait vu un reportage il n'y a pas si longtemps que ça sur la 5, il me semble, je le crois, disant que les dates étaient clairement commerciales. Donc du coup, moi, manger un yaourt d'un mois passé, ça ne me dérange pas. Je vous invite à vous renseigner sur Internet. Il ne faut pas faire du gaspillage pour rien. Pardon. Donc vous voyez là, les yaourts, c'est jusqu'à aujourd'hui. Ben, on peut très bien les manger jusqu'au 26 août sans aucun problème. Yaourt nature, parfait. Je pourrais même faire des gâteaux si je veux avec. Si le temps continue comme ça, c'est possible que j'aime le four. Parce qu'il ne fait pas très chaud. Les enfants aussi. Moi, je vous avoue que je ne suis pas fan du tout. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Escalope de dinde extra fine. 5,01 €. Voilà. Encore un yaourt au citron, chérie. Tu vas aimer ça. Mais mes enfants, ils aiment bien le citron. Elle est bien cette marque. Yaourt des Pyrénées. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une très bonne marque. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'attrape au fur et à mesure. Ah, ça, c'est lourd. Ah, ça vaut le coup, effectivement. Il est intéressant ce colis. Il y a 2 blocs de filet de poulet blanc à 22,45 € le kilo. Waouh, c'est cher. C'est pas ce prix normalement. Donc, ouais, je comprends qu'ils les vendent pas, quoi. C'est super cher. Regardez.
Voilà, donc il y a 2 blocs en tout. Ensuite, il y a une part de flan pâtissier. Le seul à aimer, c'est mon mari. Nous, on n'aime pas ça, personnellement, à part lui. Et enfin, il y a 2 salades de riz de chez Sodebo. Bon, ben ça sera clairement le repas de demain. Hein. On va pas s'embêter. Il y en a 2. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Hop. Tout ça, donc, tout ce qui est là. Hop. Pour 8 €, ouais, 8 €, 7,99 €. Attendez, je vais vous faire une photo, ce sera plus simple. Donc voilà, donc regardez le colis entier. J'ai payé 8 €, donc ça va, je suis plutôt contente. Et tant que j'ai le téléphone à la main, donc ça c'est juste les choses qu'on a achetées à Leclerc qui est à côté. Donc ça il m'a manqué. Un Roquefort et une crème, pour une fois j'y ai pensé, qui va très loin. Donc on a le temps de la consommer jusqu'à août. Voilà,